L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur un message qui, à coup sûr, je le crois de tout mon cœur, va changer votre perspective sur le monde spirituel. Comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira. Je suis sûr et certain qu'en ce soir encore, l'Esprit de Dieu va te faire du bien. L'Esprit de Dieu va te libérer encore de certains fardeaux. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, Dieu m'a mis à cœur de parler, comme je disais, du monde spirituel. Et de ce monde spirituel, nous allons parler précisément en ce qui concerne les anges. Vous savez, il y a tellement de choses qui se disent. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur le monde spirituel. Vous allez voir que la plupart du temps, des choses que nous savons en ce qui concerne le monde spirituel, en ce qui concerne le monde des esprits, donc le monde des anges, en général, cela est basé sur les expériences des gens, sur des choses que des gens ont vécues, ont expérimentées. Et ça, c'est ce qui fonde en général notre croyance dans le domaine du monde spirituel. Et ce soir, j'espère que l'Esprit de Dieu va te faire du bien afin que tu puisses véritablement avoir la perspective biblique et avoir cette paix, cette sérénité que l'Esprit de Dieu demande d'avoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant en Jésus-Christ. Vous savez, la première fois déjà que la Bible utilise le mot ange, c'est dans Genèse chapitre 16 avec Agar, la servante de Sarah. Lorsque celle-ci, voyant l'oppression de sa maîtresse, l'oppression de Sarah, a fui Sarah et allée dans le désert, la Bible déclare qu'un ange va se révéler à elle et l'ange va lui parler comme quoi de se soumettre à Sarah et de retourner vers Sarah. Parce que pour commencer, c'est Agar qui a commencé parce qu'Agar avait commencé à mépriser Sarah parce qu'elle était devenue enceinte. Et à cause de cela, Sarah l'a oppressée et donc elle s'est enfuie. Et donc l'ange va lui dire, il faut que tu te soumettes du moins à ta maîtresse et que tu retournes vers elle. Donc l'ange a parlé à qui? À Agar, concernant aussi le fils qui était dans son ventre, c'est-à-dire Ismaël, qui serait une grande nation. Donc nous allons voir aussi après Abraham. Des anges vont se révéler à Abraham. Et lorsque, avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, la Bible déclare qu'il y avait 3 hommes qui passaient par là, là où Abraham avait mis ses tentes. Et la Bible déclare qu'Abraham va les recevoir chez lui. Et ces hommes-là étaient donc des anges. Donc après nous allons voir Jacob. Jacob aussi qui va rencontrer des anges sur son chemin, durant son voyage, durant son pèlerinage terrestre. Et la Bible déclare qu'une nuit, il va s'endormir et il va avoir une vision. Et dans cette vision-là, il va avoir une échelle qui touchait le ciel et la terre. Et sur cette échelle-là, descendaient des anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Donc on a vu ça aussi. Nous allons voir aussi, du moins aussi avec le serviteur d'Abraham, lorsque le serviteur d'Abraham est allé chercher une épouse pour Isaac, le fils d'Abraham. Et là-bas, il a dit qu'il y a un ange qui est venu sur mon chemin qui va faire réussir mon voyage. Donc il disait avec Jacob. Et aussi on a vu des anges aussi se révéler à David, le grand roi David. David a vu aussi, a expérimenté aussi des anges. On a vu aussi par exemple les parents de Samson, précisément la maman de Samson, qui elle aussi qui va rencontrer un ange. Et cet ange va lui dire, voilà l'enfant qui va naître de ton sein sera un enfant consacré, il ne boira ni vin, ni alcool, voilà, le rasoir ne passera pas sur sa tête, ainsi de suite. Donc elle va rencontrer aussi un ange. On va voir Gédéon aussi, toujours dans le livre des juges, qui va avoir à rencontrer aussi un ange. Et l'ange va lui dire, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Voilà, et l'ange, après cette parole, Gédéon va se lever et par Gédéon, Dieu va délivrer le peuple d'Israël de l'oppression de Madian. Donc on parcourt encore dans la Bible, donc on voit toutes ces personnes-là qui ont rencontré des anges, qui ont eu à expérimenter des anges, qui ont eu la visite des anges. On voit aussi avec Daniel, Daniel aussi qui a rencontré des anges, Daniel qui a vu aussi des anges dans le monde spirituel, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce que la Bible déclare en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, avec Zacharie déjà, le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire Jean-Baptiste, son père Zacharie, qui lorsqu'il est en train de faire le service dans le temple, la Bible déclare que l'ange Gabriel va se présenter à lui, ainsi que Marie, la mère physique de Jésus. Gloire à Dieu. Donc en ce qui concerne le Seigneur Jésus, regardez ce que la Bible déclare par rapport à lui. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Donc après la tentation de Jésus, du moins après la tentation du diable sur Jésus, voilà ce qui va se dire. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 11. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient.
Donc, après que le diable eut tenté le Seigneur Jésus-Christ, après les 3 tentations que nous savons tous, la Bible déclare que les anges sont venus et les anges ont servi le Seigneur Jésus-Christ. Donc les anges sont venus après la tentation et ces anges-là étaient au service du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi durant son ministère terrestre, on a vu la puissance de Dieu se manifester de façon incroyable, de manière extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait des anges qui étaient là à son service, qui opéraient dans le monde spirituel. Vous savez pourquoi je vous parle de tout cela? En fait, il y a une chose que vous devez comprendre. Dans le monde spirituel, comme je vous l'ai dit, c'est le monde des esprits. La Bible déclare que Dieu est esprit. Donc on ne le voit pas. C'est dans le spirituel qu'on le voit. C'est pourquoi la Bible déclare que ceux qui doivent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. On n'adore pas Dieu avec les yeux physiques. Du moins, on ne voit pas Dieu avec les yeux physiques. On voit Dieu avec les yeux du cœur. Donc de façon spirituelle, notre adoration à Dieu est spirituelle. C'est pourquoi nous marchons par la foi. Parce que la vue physique est incapable de cerner, de voir Dieu. Mais c'est les yeux de notre cœur qui sont capables de voir Dieu, de pouvoir discerner sa présence, de pouvoir entrer en relation avec lui, c'est par la foi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc il y a Dieu qui est esprit, il y a aussi les anges. Et dans les anges, on va comprendre aussi quelque chose. Vous savez, Dieu va créer les anges pour être à son service. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a un ange du nom de Lucifer. Lucifer qui veut dire as brillant en hébreu. Un ange du nom de Lucifer qui va se rébeller contre Dieu et qui va convoiter la position d'Adam. Dieu va dire à Adam, lorsqu'il va créer à Adam, il va dire toute la terre est à toi, tu vas dominer sur toute la terre. Donc cette domination que Dieu a donnée à Adam par rapport vis-à-vis de la terre, la Bible déclare que Lucifer va convoiter sa place, sa position. Donc dans le livre d'Ézéchiel, lorsqu'on dit qu'il voulait monter sur la montagne de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il voulait prendre la place de Dieu. C'est impossible. Aucun ange ne peut avoir la prétention de dire je vais prendre la place de Dieu. Je vais prendre le règne de Dieu, le trône de Dieu, c'est impossible. Donc ici, la convoitise de Satan, c'était la position d'Adam. Donc le jour où Lucifer est venu tenter Adam, c'est là qu'il est devenu Satan. C'est là qu'il s'est fait adversaire, donc de l'homme, adversaire du plan de Dieu. Donc il est devenu ici Satan, il est devenu ici le diable. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Le diable va donc convoiter la position d'Adam. Et en se rebellant donc contre Dieu, en se rebellant contre la position que Dieu va lui donner, la Bible déclare qu'il va attirer avec lui un tiers des anges. On va voir cela dans Apocalypse chapitre 12. Écoutez très bien. On va lire le verset 3. Non, on va lire le verset 4 en même temps. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 4 pour comprendre le contexte. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Donc dans le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de vision. Donc lorsque tu viens interpréter les visions, sache que ce sont des images. Donc, puisque ce sont des images, donc il y a une façon d'interpréter cela. Donc ici, la femme ici en question, c'était le peuple d'Israël. Le salut vient des Juifs. Donc c'est par Israël que le Messie allait naître. Donc le dragon ici qui est une image du diable. On voit cela par exemple dans le verset 9, toujours du chapitre 12 d'Apocalypse. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc c'est de lui dont on parle ici, parlant du grand dragon. Donc le diable, donc Lucifer qui va devenir donc le diable, c'est-à-dire qu'il va se faire adversaire du plan de Dieu, il va entraîner avec lui, dans sa rébellion, il va entraîner le tiers des anges. Si vous comprenez. Donc le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. En d'autres termes, le diable n'est pas l'égal de Dieu. Le diable est une créature. Le diable est une création, comme les autres anges. Mais là, il s'est rébellé contre le plan de Dieu. Il a convoité la position de l'homme, la position d'Adam. C'est pourquoi il allait tenter Adam. Donc le premier Adam a été tenté par le diable. C'est pourquoi on a lu tout à l'heure Matthieu chapitre 4. Le second Adam qui est Christ a été aussi tenté par le diable. Est-ce que vous comprenez? Il y a 3 stratégies dont nous parle la Bible que le diable utilise. 1 Jean chapitre 2 verset 15 a bien dit cela. Il dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde.
Et c'est ceux qui sont dans le monde, c'est quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc quand la Bible déclare que lorsque dans le jardin d'Éden, la femme vit que l'arbre était bon à manger, c'est la convoitise de la chair. Il était agréable à la vue, la convoitise des yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est l'orgueil de la vie. Ça a été toujours comme ça la stratégie du diable par rapport à l'homme. C'est la même tentation qu'il y a eu avec le Seigneur Jésus. Si tu changes ses pains, change du moins ses pieds en pain. Et il l'a mis sur le haut du temple de Jérusalem. Si tu te jettes par terre, voilà, tout le monde reconnaîtra que c'est toi le Messie. Et ensuite, il a dit, voici tous les royaumes de la terre, si tu prosternes, tu m'adores, voilà, je te donnerai tout ça. Mais la Bible déclare que quoi? Il a dit, arrête de moi, Satan. Car tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Donc, il va réfuter les tentations du diable. Avec le premier Adam va chuter. Le premier Adam va céder à la tentation du diable. Mais le second Adam qui est Christ, va réfuter la tentation du diable. Il va triompher par rapport à cela. Donc comprenez bien quelque chose, c'est que le diable est un ange. Il n'est pas l'égal de Dieu. En un mot. Il ne peut pas être l'égal de Dieu. Il ne peut pas être le comparable de Dieu. Il ne peut pas se faire, comment dirais-je, l'égal de Dieu. C'est impossible. Parce que c'est une création. Le créateur est au-dessus de toute création. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ne donnez pas cette force, cette puissance-là au diable, ce côté si extraordinaire au diable, ce côté omnipotent au diable. Omnipotent, ça veut dire seulement tout puissant. Le diable n'est pas tout puissant. Le diable n'est pas omniprésent. C'est-à-dire que le diable n'est pas partout à la fois. C'est impossible. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare que dans 1 Pierre 5, le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorer. Donc le diable se promène sur terre, comme on a vu dans le livre de Job, cherchant qui dévorer. Donc il va d'un lieu à un autre, d'un lieu à un autre. Donc il ne peut pas être présent à la fois. Mais ce sont les expériences des gens qui donnent l'impression aux chrétiens que le diable est partout à la fois. Non, il n'est pas partout. Il ne peut pas être partout à la fois. Il est seulement dans un seul endroit. C'est seulement le Créateur Dieu qui est partout à la fois parce que lui, il est omniprésent. Dis Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc le diable n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être partout à la fois. Il est dans un seul lieu. Au moment où tentait le Seigneur Jésus dans le désert, il n'était pas en Afrique. Il n'était pas aussi en Asie. Non, non, non. Il était seulement dans le Moyen-Orient. Là-bas où Jésus était. Donc il était là-bas seulement dans cet endroit. Mais Dieu, lui, il est omniprésent. Est-ce que ça va? Donc le diable est un ange déchu. Donc ces anges qui sont partis avec Lucifer, qui ont été entraînés dans la rébellion de Lucifer, ces anges, on les appelle les démons. Ce sont ceux qu'on appelle les démons. Donc le diable aussi est un démon. Les anges qui ont suivi le diable, Lucifer, sont aussi des démons. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc voilà. Donc lorsqu'on a parcouru toute la Bible, la plupart des saints de Dieu, la plupart des serviteurs de Dieu n'ont pas vu le diable. La rencontre qu'ils ont faite, c'était seulement avec les anges qui sont restés fidèles à Dieu, qui n'ont pas abandonné leur demeure, selon le livre de Jude. Donc ceux qui sont restés fidèles à Dieu, tous ces hommes de Dieu, tous ces serviteurs de Dieu n'ont rencontré que des anges qui viennent de la part de Dieu, qui sont venus leur prêter main forte, ou qui sont venus leur donner des messages de la part du Seigneur. Regardez, on va faire un calcul simple. On a dit que Lucifer, dans sa rébellion, il a entraîné avec lui un tiers des anges. Pour faire un calcul simple, imaginons que nous avons 300 anges. Et on sait qu'il y a plus que cela. Si avec 300 anges, combien d'anges ont suivi Lucifer dans sa rébellion? Un tiers, c'est combien? C'est 100. Pour avoir un calcul rapide. C'est 100. Maintenant, combien d'anges qui sont restés avec le Seigneur? Ils sont 200. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, question. Quels sont ceux qui sont les plus nombreux? Ceux qui sont partis avec le diable, Lucifer, ou ceux qui sont restés fidèles à Dieu? Quels sont ceux qui sont les plus nombreux parmi les anges? Bien sûr, ce sont ceux qui sont restés avec le Seigneur, puisque c'était 2 tiers qui sont restés avec le Seigneur, et que 1 tiers sont partis avec Lucifer. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc les plus nombreux sont les anges qui sont restés fidèles à Dieu. C'est-à-dire, si on devait voir les esprits, donc les anges partout dans ce monde entier, ceux qu'on devait plus rencontrer dans notre marche, ça serait qui? Ça serait les anges qui sont restés avec le Seigneur. Donc l'Esprit lui m'a dit, mais pourquoi vous les chrétiens de maintenant, vous ne voyez que le diable et les démons partout? Alors que les hommes d'avant, les saints d'avant, voyaient plus les anges que les démons et Satan.
Ils n'avaient pas fait ces genres de rencontres-là, ces genres d'expériences. Et le diable donc n'est pas si puissant que ça. Donc les expériences que les gens vivent, où ils voient partout les démons, ils voient partout le diable, c'est pour amener de la conscience des gens, surtout de la conscience des chrétiens, que le diable est trop fort, que le diable est tout puissant. Il a une puissance surnaturelle. Non, le diable c'est un ange qui est déchu. C'est une créature, le diable. Lucifer qui est devenu le diable. Il n'est pas si puissant qu'il prétend être. C'est un menteur, nous dit la parole de Dieu. Un menteur, c'est celui qui ne dit pas la vérité. Il est aussi orgueilleux, nous dit la parole de Dieu dans Ézéchiel. Un orgueilleux, c'est celui qui prétend être quelque chose qui n'est pas aussi. C'est ça Lucifer. Est-ce que vous comprenez? Donc dans toute la Bible, lorsque j'ai retracé tout à l'heure, on a vu qu'ils ont rencontré des anges. Pourquoi? Parce que les anges qui sont restés fidèles à Dieu sont plus nombreux que les anges qui ont suivi Lucifer dans sa rébellion, qui sont devenus les démons. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la garantie d'avoir avec nous, à nos côtés, les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Et les anges qui sont restés fidèles à Dieu sont plus nombreux que les démons. Et regardez, si Lucifer, qui est devenu le diable, était si puissant que ça, lorsque même Adam a chuté, est-ce que lorsque Dieu va lui donner la prophétie, Dieu va dire à la femme, la semence de la femme écrasera la tête du serpent, donc du diable, et le serpent lui blessera le talon. Donc on parlait ici de la mort, blesser le talon, la mort de Christ. On parlait aussi de la gloire de Christ, c'est-à-dire écraser la tête du serpent. C'était sa gloire. Si le diable est si puissant que ça, on te donne une prophétie où on dit il y a quelqu'un qui va venir des hommes, de la lignée de la femme, et qui va te vaincre. Si le diable était si puissant que ça, il n'y avait seulement que 2 personnes sur cette terre, Adam et Ève, lorsque la prophétie a été donnée par Dieu. Pourquoi n'a-t-il pas tué Adam et Ève en même temps? Pour ne pas que la prophétie puisse se réaliser. S'il était si puissant que ça, c'est parce qu'il n'a pas cette puissance qu'on lui prétend donner. Il n'est pas si fort que ça. S'il était si fort que ça, moi on me dit qu'il y a, si je laisse telle personne vivre et que cette personne a fait des enfants, et qu'après dans ces enfants-là, il y a quelqu'un qui va me vaincre. Mais qu'est-ce que je fais? Il a tué cette personne-là. Vous comprenez? Si j'étais à la place du diable, je ne peux pas être à la place du diable, je suis enfant de Dieu. Mais imaginez. Donc vous pensez que le diable n'avait pas ce désir de pouvoir tuer Adam et Ève, alors qu'ils étaient seulement 2 sur cette terre? Si! Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Parce qu'il n'avait pas cette capacité. Il ne pouvait pas le faire. Parce que malgré même la chute, la Bible déclare que Dieu va prendre des peaux d'animaux, il va couvrir Adam et Ève. Donc il sera encore sous la protection divine. Il ne peut pas les tuer. Pourquoi? Parce que c'est un ange. Le mot ange veut dire envoyé. Le mot ange veut dire messager. C'était un envoyé de Dieu. Il n'a pas toute cette puissance qu'on lui prétend donner. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, si le diable n'a pas été capable de pouvoir tuer seulement 2 personnes dans le jardin d'Éden, lorsque la terre entière avait seulement 2 personnes, imaginez maintenant, nous sommes près de 7 milliards de personnes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc le diable n'est pas si puissant que ça. Et sache que les anges qui sont restés fidèles à Dieu sont plus nombreux que les démons. Et ce sont ceux-là que tu dois rencontrer. La Bible déclare que lorsque Jésus a été tenté par le diable, la Bible déclare que les anges sont venus le servir durant son ministère. Maintenant, regardez maintenant ce qu'il va dire dans Jean chapitre 1, avec l'histoire de Philippe et de Nathanaël. J'espère que l'Esprit de Dieu te fait du bien. Afin que tu comprennes que souvent certaines expériences que nous vivons dans le monde spirituel sont dues aux enseignements que nous avons reçus. Et ces enseignements qui nous ont reçus nous programment afin de pouvoir vivre certaines expériences spirituelles. C'est pourquoi la parole de Dieu est nécessaire, afin de pouvoir renouveler ton intelligence. Et lorsque ton intelligence sera renouvelée, tu vas voir que tu vas vivre les bonnes expériences selon Dieu, qui sont conformes à la parole de Dieu. Tous ces 5 hommes que nous avons vus n'avaient que des expériences avec les anges, ceux qui sont restés fidèles à Dieu, les 5 anges. Alléluia. Regardez, Jean chapitre 1, à partir du verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Verset 49, Nathanaël répondit, lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Maintenant, verset 51. Et Jésus lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu.
Donc les anges de Dieu montaient et descendent sur le Fils de Dieu. Et toi qui es, puisque le Fils de Dieu est en toi, donc tu dois voir aussi les anges de Dieu monter et descendre. Les anges de Dieu autour de toi. Tu vas vivre ces expériences avec les anges qui viennent de Dieu. Le Saint-Esprit qui te donné ce message, afin que tu changes ta perspective du monde spirituel, afin que tu arrêtes de vivre dans la peur, de croire que Satan a ses yeux partout. Souvent même les gens pensent que le diable est dans des tableaux, le diable est dans des horloges, le diable est dans des photos, le diable est dans beaucoup de choses. Non, c'est faux. Il n'y en a pas vu ça dans la Bible. Ce sont des expériences des gens. C'est pourquoi on dit, il faut soumettre les expériences de l'homme sur la base de la parole de Dieu, à la lumière des Écritures. Et si ces expériences-là ne sont pas confirmées plutôt par la parole de Dieu, par les Écritures, il faut les rejeter. Peu importe l'expérience de la personne. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce que la parole de Dieu, les Écritures sont au-dessus de toute expérience. Ce sont les Écritures qui font loi, qui servent d'autorité, de notre base sur laquelle nous nous appuyons pour marcher sur la terre avec Dieu. Ce sont les Écritures qui constituent l'autorité suprême, l'autorité souveraine. Est-ce que tu comprends ce qu'ils sont en train de dire? Donc si la parole de Dieu contredit les expériences de quelqu'un, vaut mieux accepter ce que la parole de Dieu dit et rejeter ces expériences. C'est important. Regardez, avant, on m'avait tellement donné certains enseignements que souvent les nuits, il y a des années en arrière, des nuits souvent, je sentais comme un esprit qui venait m'étouffer. L'Esprit de Dieu voulait que j'en parle pour quelqu'un. Comme si les démons venaient m'étouffer. Pourquoi? Parce que j'avais tellement entendu parler de Satan, de sorcellerie, de Satan, du pouvoir du diable, jusqu'à tel enseigne que je lui ai donné certains pouvoirs. Et ce pouvoir que je lui ai donné, donc dans mon ignorance, il va se profiter de cette ignorance-là pour pouvoir me faire vivre ces genres de cauchemars. Mais lorsque l'Esprit de Dieu a renouvelé mon esprit, lorsque j'ai compris que les anges qui sont avec moi sont plus nombreux que les démons, lorsque j'ai compris que celui qui est plus grand, le Créateur, vit en moi, et que désormais je dois voir les anges de Dieu monter et descendre sur ma vie, ces expériences spirituelles négatives, je ne les vis plus. Ça fait des années en arrière. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a transformé, a renouvelé, a changé ma perspective, ma vision du monde spirituel. Je ne vois plus Satan comme celui-là qui est trop puissant, qui est tout puissant, qui ne fait que s'acharner sur toi, même dans ton sommeil, dans ton rêve. Non, c'est fini. Pourquoi? Parce que je m'endors, je me relève en paix. Parce que Christ l'a vaincu. Parce que Christ a payé le prix pour moi, pour ma rédemption. Et je suis sous sa protection. Je suis protégé par Dieu, par ses anges. Et les anges de Dieu sont plus nombreux que les démons. Dis Amen. Comprends les choses ainsi, selon ce que la parole de Dieu déclare. Donc c'est du mensonge. Regardez, je vais vous donner ce qui va arriver à Lucifer. Apocalypse chapitre 20. Dans une période qu'on appelle le millénium, c'est-à-dire un temps de 1000 ans. Regardez ce qui va se passer pour Lucifer. À partir du verset 1. Apocalypse 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Verset 3. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc dans cette période de 1000 ans, la Bible déclare qu'il y a un ange qui va venir saisir Satan. Satan ne pourra pas s'opposer. La Bible déclare qu'il va venir saisir Satan. Donc avec force, c'est un ange. On n'a pas dit Dieu va descendre pour venir saisir Satan. On dit un ange. Est-ce que vous comprenez? Un ange va venir, il va saisir Satan. Il va le jeter dans l'abîme. Il va fermer l'abîme. Il va sceller l'abîme pendant 1000 ans. Il va le lier. Si le diable était si puissant que ça, si Lucifer était, pourquoi il n'a pas dit non, je ne veux pas, je ne veux pas? Non, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette force qu'on lui prétend avoir. C'est faux. Regardez ce que la Bible déclare dans Luc chapitre 10, verset 19. Jésus va donner des recommandations, des instructions à 70 disciples. À partir du verset 1, on voit cela. Allez prêcher, allez déshabiller, prêcher dans les villes, dans les villages là où je vais venir. Et la Bible déclare que les 70 vont revenir tout excités. Voilà ce qu'ils vont dire au Seigneur Jésus. Les 70 revinrent à verset 17, Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dis Amen. Donc lorsqu'ils ont dit ça pour Seigneur Jésus, en ton nom même on a la capacité de chasser les démons. Et Jésus va dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire l'information que vous me donnez n'est pas une information nouvelle pour moi, ce n'est pas un scoop. Parce que c'est quelque chose que je savais depuis longtemps. On va cela dans Apocalypse chapitre 12. Je pense que j'ai lu tout à l'heure. On va reprendre encore pour toi, pour que tu puisses méditer dessus. Apocalypse chapitre 12, verset 7, à partir du verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc quand il dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, il dit il y a longtemps Satan a été précipité. C'est vous qui pensez qu'il est si fort que ça, c'est vous qui lui donnez toute cette force, toute cette puissance. Selon le diable, il n'est rien. C'est pourquoi il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc le diable agit toujours contre dans la vie de ceux qui sont pas réconciliés avec Dieu, qui sont séparés de Dieu. Mais pour toi qui es réconcilié avec Dieu, dis Amen. Pour toi qui as cru en Jésus, la Bible déclare, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Dis Amen. Je vais vous expliquer ce verset-là avec quelques mots grecs. Quand il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Puissance de l'ennemi en grec ici c'est dynamis. Dynamis c'est une force surnaturelle. Tous les anges ont une force surnaturelle. Donc Lucifer qui est devenu Satan, lui aussi il a une force surnaturelle. Mais quand il dit je vous ai donné le pouvoir, le mot pouvoir ici en grec c'est exousia. Et exousia est rattaché à la position de la personne. C'est-à-dire, vous avez par exemple dans un commissariat, quand vous voyez le commissaire, souvent dans certains commissariats, vous allez voir le commissaire qui est plus jeune que ses sous-officiers. Celui qui commande dans le commissariat, souvent vous allez voir le commissaire, donc souvent il est très jeune. Vous allez voir peut-être les petits de forme, peut-être les minces. Physiquement, tu sens qu'il n'a pas de puissance physique. Et vous allez voir peut-être les sous-officiers, tels que les sergents, tels que les adjudants, ceux qui sont sous les ordres du commissaire, vous allez voir peut-être parmi eux des gens qui sont bien baraqués. Des gens qui sont costauds. Physiquement, ils ont une force extraordinaire. Mais lorsque le commissaire leur donne un ordre, ils se soumettent, ils obéissent. Alors que les sous-officiers, dans ce contexte-là, ont plus de force physique. C'est-à-dire physiquement, lorsque le commissaire et le sous-officier se mettent face à face, on te dit que le sous-officier va frapper le commissaire. Il va avoir la victoire sur lui. Mais pourquoi le sous-officier ici dans ce contexte ça se soumet, ça baisse devant le commissaire? À cause de la position du commissaire. Parce que l'autorité du commissaire est au-dessus de son autorité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le président Emmanuel Macron, il est petit de taille, il est frêle. Physiquement, tu sais qu'il n'est pas quelqu'un qui a une force physique extraordinaire. Mais lorsqu'il décrète des choses, lorsqu'il donne des ordres, des instructions, les gens obéissent. Pourquoi? À cause de sa position. Avant qu'il ne soit président, avant qu'il ne soit ministre, lorsqu'il parlait à les gens, il donnait des ordres, les gens n'allaient pas obéir. Mais du moment où il devient président, à cause de sa fonction, à cause de sa position, sa parole maintenant fait que les gens obéissent, se soumettent à cela. Donc quand la Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir, ici exousia, c'est-à-dire je vous ai mis dans une position au-dessus de tous les démons, au-dessus de tous les esprits méchants, au-dessus de tous les esprits mauvais. Dis Amen. C'est pourquoi par conséquent, ils doivent obéir. Regardez ce que la Bible déclare dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Jésus, après sa résurrection, rencontre tous ses disciples et il leur donne ses instructions. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en l'évangile de Christ. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, en mon nom, ils chasseront les démons. Et les démons, je vous ai dit, ce sont les anges déchus. Les anges qui sont rébellés contre le plan de Dieu par rapport à l'homme. Donc, ces anges dessus là, c'est Satan et les démons. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu as l'autorité sur le diable. Donc, on dit tu vas chasser le diable. On n'a pas dit tu vas combattre avec lui. Pourquoi? Parce que Jésus l'a déjà combattu et l'a déjà vaincu. Jésus a déjà remporté la victoire sur lui. Est-ce que vous comprenez? Donc par conséquent, Jésus te t'offre cette victoire que tu dois manifester. Donc à cause du fait que tu as l'autorité sur lui, lorsque tu lui demandes, lorsque tu lui intimes l'ordre de faire quelque chose, il obéit, se soumet.
Parce que tu es son supérieur. Parce que tu es en Christ. Et c'est tout comment je suis en train de dire. Donc tu dois comprendre que le diable ou les démons ne peuvent plus te manipuler. Il est écrit que si mon peuple, donc le peuple de Dieu, si mon peuple périt, si mon peuple meurt, si mon peuple souffre, c'est parce qu'il lui manque la connaissance. Et qu'est-ce que Dieu dit? Parce que tu as rejeté ma connaissance. Et c'est la connaissance n'acquiert souvent par les enseignements, par l'étude, la méditation de la parole de Dieu dans notre intimité avec le Seigneur. Donc toi qui dois comprendre cela, ces genres de choses, qui dois comprendre ton héritage, qui dois comprendre ton identité en Christ, sache que ta position est au-dessus de Satan. Ta position est au-dessus des démons. Et par conséquent, c'est toi qui dois leur donner des ordres. C'est toi qui dois le chasser. C'est toi qui dois le troubler. Ce n'est pas à lui de te troubler. Tu ne dois plus faire ces rêves, ces cauchemars où tu vois des démons te poursuivre, où tu vois des démons te manipuler, te fatiguer. Non, assez, ça n'est assez. Tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître, découvrir ta position. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Lorsque tu vas comprendre cela, lorsque tu vas aligner ton esprit, tu vas aligner ton cœur à la révélation de la parole de Dieu, tu vas voir que tu vas vivre plutôt des expériences extraordinaires avec les anges de Dieu. Alléluia. C'est ce message-là que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur pour toi ce soir. Je suis sûr et certain que l'Esprit de Dieu t'a fait du bien, t'a édifié. Et l'Esprit de Dieu veut te libérer de ce fardeau-là. L'Esprit de Dieu veut te faire comprendre que c'est un mensonge du diable. Ces choses que tu es en train de vivre, ces choses que tu as expérimentées, l'Esprit de Dieu veut que tu alignes ton esprit à la véracité, à l'authenticité de la parole de Dieu des Écritures, afin que tu puisses vivre dans la sérénité, tu puisses vivre dans la paix, tu puisses vivre dans l'assurance. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Donc lorsque tu viens à Christ, tu marches dans le repos de Dieu. Tu marches dans la paix. Tu marches dans la tranquillité, dans la sérénité. J'espère que l'Esprit de Dieu t'a fait du bien et tu vas continuer à méditer sur ces merveilleuses promesses de Dieu, sur ces merveilleuses écritures, et que tu vas dominer, tu vas marcher dans ta domination, tu vas marcher dans ton autorité que Dieu t'a donnée et tu vas vivre dans cette paix, dans cette sérénité et vivre des expériences extraordinaires avec les saints anges de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ma charmante épouse et moi, nous vous disons que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous.